Salut les amis, After Zap Image numéro 599. On va démarrer avec cette statistique impressionnante. Liverpool n'a plus connu la défaite à Anfield depuis 1000 jours. C'était en avril 2017, dernière défaite des Reds à la maison. C'était face à Crystal Palace, une série complètement incroyable pour les Reds. C'est tout simplement impossible d'aller gagner à Anfield. Est-ce que la série d'invincibilité va se terminer aujourd'hui? On peut se poser la question. Liverpool reçoit Manchester United cet après-midi. On enchaîne les amis avec quelques résultats de Coupe de France. Déjà un match très prolifique hier du côté de la Beaujoire. Le FC Nantes est battu à la maison par l'Olympique Lyonnais 4-3 pour Lyon, avec vraiment des défenses qui ont laissé beaucoup trop d'espace hier. Donc un score incroyable, 4-3 pour Lyon, avec notamment un doublé pour Ryan Cherki, le jeune lyonnais qui a seulement 16 ans, et écoutez bien, quand même doublé pour lui lors des 10 premières minutes dans ce match, et après il est aussi impliqué sur les deux derniers buts lyonnais grâce à 2 passes décisives. Autant dire que c'est une prestation de très haute volée pour le jeune attaquant lyonnais. 2 buts, 2 passes D à seulement 16 ans. Petit résultat aussi assez intéressant hier, le parcours du Petit Poucet de la Coupe de France, le Petit Poucet qui était une équipe de la Réunion, la JS Saint-Pierroise, s'est terminé hier avec une défaite du côté de Épinal 1-0 pour les Réunionnais, qui en plus de ça ont joué quasiment plus de 100 minutes à 10 contre 11, donc ils ont vraiment bien lutté pour tout simplement finir à la 118e minute par encaisser un but. C'est un petit peu dur pour eux, mais vraiment un très joli parcours. On rappelle qu'au tour d'avant, ils avaient quand même éliminé une Ligue 2 Niort au tour d'avant. Autre résultat aussi avec une surprise, Belfort s'impose, club de National 2 hier. Belfort s'impose 3-1 face à l'AS Nancy-Lorraine, un club de Ligue 2, donc Belfort est là aussi qualifié pour les huitièmes de finale. On enchaîne avec le départ qui est acté pour Robert Berić, l'ex-attaquant stéphanois, qui s'engage donc avec Chicago en Major League Soccer, transfert de 2 millions d'euros. Résultat en Espagne hier, dans le très joli duel qui opposait le Real Madrid au FC Séville, les Madrilènes s'imposent 2-1 grâce à un doublé du bulldozer, on peut l'appeler comme ça, Casemiro. C'est rare que Casemiro marque des buts, en tout cas hier très grosse prestation de sa part. Au-delà des 2 buts, bien évidemment, il a encore été une fois énorme au milieu de terrain. Les Merengues reprennent la première place provisoirement en attendant le match du Barça ce soir face à Grenade. C'était un match un petit peu particulier hier pour Marcelo, qui disputait son 350e match en Liga avec le Real Madrid, et pour Raphaël Varane, c'était lui son 300e match en tant que madridista. Match qui a été vraiment assez compliqué. Séville a vraiment beaucoup donné de fil à retordre au Real Madrid, mais voilà, c'est une victoire quand même très importante pour les Madrilènes. Ensuite, petite info du côté du FC Barcelone, c'était hier lors de l'entraînement. Messi a montré à Quique Sétienne qui était le patron au FC Barcelone. C'est une petite anecdote assez amusante. C'était à l'entraînement hier. Vous avez d'ailleurs cette image. En fait, il y avait Messi et Quique qui étaient en train de faire un taureau. Ils n'étaient pas les taureaux, ils jouaient avec d'autres joueurs, et au milieu de terrain, on avait au milieu de ce taureau, on avait Nelson Semedo et Sergio Roberto, et à un moment, Lionel Messi fait une passe vers Quique qui est juste à côté de lui. D'ailleurs, il est à 2 mètres, et puis c'est Nelson Semedo, je crois, qui intercepte cette balle. Quique et Lionel Messi se regardent pendant 2-3 secondes, et Quique est allé directement au milieu de terrain, au milieu du taureau. Il a très vite compris que Lionel Messi ne bougerait pas, même si c'est Messi qui avait perdu ce ballon. Petite anecdote assez intéressante. Ensuite, on continue avec les résultats de la journée de Première Ligue, des matchs un petit peu fous partout hier en Première Ligue. À noter donc match nul encore une fois pour les Spurs, qui n'avancent pas du côté de Watford, 0-0. Arsenal Sheffield 1-1. Brighton Aston Villa 1-1. Manchester City tenu en échec à la maison par Crystal Palace 2-2. Norwich Bournemouth 1-0. Les Wolves retournent une situation compliquée en étant menés 2-0 à la mi-temps et s'imposent 3-2 en seconde période, notamment grâce à un doublé de Raúl Jiménez. Le Everton de Carlo Ancelotti va chercher un point du côté de West Ham, et dans la soirée, Newcastle s'impose à la 94e face à Chelsea. C'était un hold-up total pour les Magpies, qui s'imposent donc à la dernière minute. A noter donc que Sergio Aguero hier a marqué son 250e but avec Manchester City. Malheureusement pour les Citizens, ça ne sera pas suffisant pour s'imposer, puisque City est tenu en échec 2-2 par Palace. A noter un but pour Cenk Tosun pour Crystal Palace, un match qui était absolument fou, puisque les joueurs de Palace menaient 1-0 jusqu'à la 82e minute, et puis en
l'espace de 5 minutes, Agüero va marquer un doublé. On se disait que ça y est, Manchester City avait enfin retourné la situation, pas du tout. Dans le temps additionnel, c'est Fernandinho qui va marquer contre son camp à la suite d'une très grosse percée de Wilfried Zaha sur son côté, donc bien évidemment un match absolument dingue, mais un match qui fait encore une fois perdre des points aux Citizens. Ensuite, regardez cette image assez incroyable de la VAR hier, utilisée en début d'après-midi du côté de Vicarage Road. Watford recevait Tottenham, et voilà pourquoi Tottenham ne s'est pas imposé dans ce match, entre autres, hein, bien évidemment c'est une action. Regardez le ballon qui est, je sais pas, il y a peut-être 3 mm, peut-être, je sais pas, mais franchement, ce ballon était à 3 mm de franchir la ligne de but, et non, pas but pour les Spurs, hein, donc ils perdent quand même des points précieux dans la course à la Ligue des Champions. Ensuite, une autre image assez folle hier, c'était du côté de Norwich. Steve Cook, défenseur de Bournemouth, qui s'est tout simplement pris pour un gardien. Il nous a fait un geste un petit peu à la Luis Suarez lors de la Coupe du Monde 2010, hein, si je me trompe pas. Luis Suarez avec l'Uruguay face au Ghana. Regardez hier la parade de Steve Cook. Hein. C'est pas le gardien, regardez bien l'image, hein, c'est pas le gardien, c'est un défenseur, bien évidemment. Carton rouge. Penalty pour Norwich, transformé par Teemu Pukki. Ça va très très mal pour Bournemouth qui enchaîne les défaites. Et déjà depuis plus de 3 mois, ils n'ont pas connu la victoire. Ils sont 19e. On se dirige maintenant vers l'Allemagne et le retour de la Bundesliga avec bien évidemment beaucoup de buts, hein, comme d'habitude en Allemagne. Avec à noter la victoire de Francfort du côté de Hoffenheim, 2-1. Victoire pour le Werder du côté de Düsseldorf, 1-0. Victoire pour Fribourg aussi du côté de Mayence, 2-1. Victoire écrasante du Borussia Dortmund dans un match assez spectaculaire, on va revenir dessus, 5-3 du côté de Augsbourg, et une victoire aussi pour Cologne, 3-1 face à Wolfsburg. Et puis un petit peu plus tard dans la soirée, le RB Leipzig s'est imposé 3-1, et donc Leipzig garde la tête, hein, du championnat allemand, avec notamment aussi un but pour Timo Werner, le 20e but de la saison pour Timo Werner, qui est meilleur buteur de Bundesliga devant Robert Lewandowski. Donc on revient sur ce match absolument incroyable entre Augsbourg et le Borussia Dortmund. Déjà 8 buts dans le match et un scénario absolument fou. Ne parlez pas de défense à ces deux entraîneurs, ils ne savent pas trop ce que c'est la défense. Deux équipes qui sont totalement dévouées pour l'attaque, et hier on l'a vu, un match assez incroyable. Regardez, déjà il y avait 3-1 à un moment du match, hein, pour Augsbourg, 3-1 à la 55e minute, et il y aura eu un élément déclencheur du côté du Borussia Dortmund, l'entrée du joueur qui a signé il n'y a même pas à 3 semaines du côté de Dortmund, la pépite norvégienne Erling Braut Haaland, qui a marqué un triplé en l'espace de 20 minutes pour son premier match en compétition officielle avec le Borussia Dortmund. Autant dire qu'il a déjà marqué les esprits, hein, Erling Braut Haaland. Regardez ça, il est entré à la 56e minute, à la 59e il marquait déjà son premier but en Bundesliga, 70e le deuxième, 79e le triplé pour Erling Braut Haaland. C'est d'ailleurs le premier joueur de l'histoire qui est remplaçant et qui marque un trick pour son premier match en Bundesliga. La dernière fois qu'un joueur du côté de Dortmund avait réussi à marquer un triplé pour son premier match en Bundesliga, c'était Pierre-Emerick Aubameyang, et d'ailleurs pour la petite info, c'était aussi face à Augsbourg. Autant dire que Augsbourg est un petit peu une victime pour le Borussia Dortmund. C'est une statistique quand même assez incroyable. On continue avec les statistiques pour Erling Haaland, qui a donc maintenant 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison, 30 buts. C'est ses 3 premiers buts hier avec le Borussia Dortmund, mais il en a marqué déjà beaucoup, hein, cette saison avec le RB Salzbourg, en tout cas des débuts tonitruants hier pour le jeune norvégien. On part maintenant en Italie avec là aussi des résultats importants. Le Napoli qui est en train vraiment de sombrer cette saison. Les Napolitains battus hier 2-0 par la Fiorentina. But de Chiesa pour la Fio, et but aussi de Vlasic. Le Napoli tombe à la 12e place du classement de Serie A, et la journée n'est pas terminée, hein, donc il pourrait se faire encore devancer cet après-midi. En tout cas, le Napoli est vraiment en grande difficulté, puisque hier il n'y a vraiment rien de positif à sortir du match des Napolitains. Ils sont tout simplement, on a l'impression, perdus sur le terrain, et ça fait mal, hein, de voir le club comme ça. Regardez les statistiques du Napoli cette saison avec Carlo Ancelotti, c'est 4 défaites sur 15 matchs. Avec Gennaro Gattuso, le nouvel entraîneur, c'est déjà 4 défaites sur 5 matchs. Gattuso, va falloir vraiment qu'il trouve des solutions assez rapidement, parce que là, c'est quand même un début de saison aussi très compliqué pour lui à la tête du Napoli. Regardez ces images, hein, du côté du Stadio San Paolo, les fans du Napoli qui sont certainement plus concernés que les joueurs qui défendent le club sur le terrain, des fans qui sont en pleurs, hein, tout simplement dans les tribunes. Les Napolitains sont vraiment très en difficulté. Autre résultat très important hier, la Lazio
qui s'impose 5-1 face à la Sampdoria. Regardez la série absolument dingue des Ladiales en Serie A qui enchaînent les victoires. Maintenant, les Ladiales qui sont, je crois, sur 10 succès consécutifs, 11 succès consécutifs même en Serie A. La Lazio est bien évidemment très bien partie pour aller chercher la Ligue des Champions et aussi très bien partie pour gêner la Juve et l'Inter dans leur course au Scudetto. À noter hier le nouveau but pour Ciro Immobile, en tout cas le nouveau but, un nouveau triplé, surtout son premier de la saison, mais triplé hier pour Ciro Immobile avec 2 buts sur penalty, 23 buts marqués en Serie A, bien évidemment, c'est le meilleur buteur de Serie A. Et on termine les amis avec cette info, foot féminin, le Paris Saint-Germain s'impose face à l'Olympique de Marseille 11-0. Regardez la petite banderole déployée par les supporters parisiens qui ont dit à l'Olympique de Marseille, l'humiliation vous va si bien, c'est vrai qu'11-0, ça fait quand même très très mal. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.